depuis mars 2020, on a à peu près remboursé 85 000 billets. Et donc, je me suis dit que, et comme en plus on n'a pas de date pour savoir quand on va rouvrir, je pense vraiment qu'il fallait changer, qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, je me suis dit que comme il y avait en janvier des spectacles, il y avait des one-man shows ou des spectacles seuls, etc. Il y en avait pas mal. Et donc, je me suis dit peut-être qu'on pourrait essayer de faire venir le spectacle comme prévu et de le tourner en direct, dire vraiment une retransmission qui correspond aux gens qui avaient acheté des billets pour ce spectacle. Et donc, on envoie un code à ces gens-là qui, du coup, si vous voulez, peuvent regarder en direct le spectacle. Et en plus, à la fin, on fait en général une rencontre avec la comédienne ou le comédien pour effectivement parler, pour avoir plus de la sensation de ce direct, quoi. Ça s'est très bien passé, les gens ont formidablement accueilli la chose. Ils étaient contents d'avoir le spectacle chez eux, même s'ils ne pouvaient pas venir au théâtre, tout en leur disant, moi, de mon côté, que, attention, je veux dire, même si on est en direct, même s'il y a bien évidemment quelque chose de plus avec le direct qu'un simple streaming d'un spectacle qu'on aurait enregistré il y a 6 mois, il y a quelque chose, si vous voulez, qui n'est pas le spectacle vivant quand même. C'est-à-dire que, je veux dire, on n'est pas dans ce rapport immédiat qu'il peut y avoir entre le public et le spectacle, qui est une chose magnifique et qu'on n'aura pas, bien évidemment, comme ça. Mais, encore une fois, ce n'est pas tout à fait la même chose quand même qu'un simple replay qu'on peut prendre à n'importe quel moment sur une chaîne ou sur une plateforme. Et voilà, je veux dire, c'est quelque chose de plus exceptionnel. Je veux dire, d'ailleurs, vous savez, le direct a cette fonction-là à la télévision aussi, et c'est de plus en plus rare, le direct aussi à la télévision, parce qu'on ne veut pas prendre de risques, etc., parce qu'on travaille à d'autres heures, etc. Et nous, justement, au contraire, on essaie de mettre en place ce direct. Le prochain, c'est la semaine prochaine avec Gaspard Proust. Et puis ensuite, il y en aura d'autres qu'on est en train de mettre au point. Malheureusement, si on n'ouvre pas le 1er février, quoi. Mais si vous voulez, ça a l'avantage énorme, c'est que ça permet de dire, écoutez, le spectacle, on le fait venir. Si on ne peut pas ouvrir le théâtre, on fait le direct. Et si on peut ouvrir le théâtre, par chance, à ce moment-là, on fait le spectacle même. Mais je voulais, ça donne la possibilité d'avoir, si vous voulez, une réactivité très forte, quoi. On ne fait pas de billetterie nouvelle, si vous voulez, pour ça. Je veux dire, on est vraiment là en train de dire, refaisons un lien fort avec le public, même si ce n'est pas le lien habituel du théâtre, mais refaisons un lien avec le public qui nous permette de nous retrouver quand même quelques fois chaque mois, j'espère que ça sera que le mois de janvier, pour effectivement voir des spectacles ensemble, y être, que moi je puisse un peu parler aussi avec le public en leur présentant le spectacle, pour recréer en fait ce lien qui me semble fondamental aujourd'hui. Parfois, par exemple, sur Clémentine, on a fait aussi une représentation pour le public scolaire. Et donc là, c'était plus simple, puisqu'il y avait 10 classes ou 10 établissements en tout. Donc on avait des gens qui étaient dans les établissements et les questions pouvaient passer directement, effectivement, et en direct là aussi, entre les scolaires et Clémentine et moi qui répondions aux questions. Le soir, c'est plus compliqué, bien évidemment, on ne peut pas mettre une caméra et un animateur chez chaque spectateur, mais si vous voulez, on crée une sorte de débat très intéressant entre l'acteur ou l'actrice comme ça et moi pour montrer qu'on est juste à la fin du spectacle et que c'est juste à la fin du spectacle qu'on amène les chaises pour pouvoir parler ensemble, quoi. C'est ce que nous allons essayer de faire. Si malheureusement, encore une fois, on ne peut pas ouvrir en février, on va essayer de le faire avec non pas des one-man shows ou des monologues, mais avec des spectacles et des pièces de théâtre, effectivement. Alors, pièces de théâtre, c'est-à-dire que dès début février, si c'est le cas, si c'est toujours fermé, on fera sans doute des retransmissions en direct de pièces de théâtre. Parce que, je veux dire, d'abord, on sera habitué, on saura comment faire, parce que je veux dire, bien évidemment, on a un problème, c'est que le réalisateur, lui, n'a pas vu le spectacle. Alors, en général, on arrive à avoir une prise témoin
avant, si vous voulez, qu'il fasse effectivement sa réalisation en direct, qui lui permet de travailler, etc., et d'être prêt au jour du direct. Donc, en février, on sera prêt, à mon avis, effectivement, à faire des pièces jusqu'à 4 ou 5 comédiens. On a eu beaucoup de résidences pendant tout ce temps, c'est-à-dire que les salles étaient prises tout le temps entre les compagnies de la région. On a eu 3 ou 4 compagnies de la région qui ont travaillé ici, je veux dire que longuement. Pour eux, c'était effectivement un moment formidable parce ils avaient tout l'instrument de travail qu'ils avaient déjà souvent, mais 8-10 jours, et là, ils ont pu l'avoir 3 semaines, 4 semaines, quoi. Donc, ça a été très important au niveau de la mise en forme définitive des spectacles qu'ils préparent. Maintenant, il faut qu'ils soient joués également. Donc, on attend de pouvoir jouer. On est toujours, disons, dans la même attente de ce point de vue. Je trouve qu'il y a des gens plus mal lotis que nous, mais quand même. Mais quand même, j'ai quand même l'impression qu'on a plus mal. On n'est pas mal lotis tout simplement parce que nous avons nos subventions qui restent, parce que nous avons les aides qui restent, etc. Enfin, je veux dire, on n'est pas financièrement, économiquement, on n'est pas forcément mal lotis. On est aidé, quoi. On est aidé. Mais le problème, il n'est pas là, quoi. Aujourd'hui, le problème n'est plus là. Le problème, c'est plus qu'on a l'impression, que le 15 décembre, on nous a sacrifiés à Noël et au Nouvel An, que c'était une sorte de plus possible sur la contamination. Et ce que je ne crois pas d'ailleurs du tout, puisqu'on sait maintenant qu'il n'y a aucun cluster dans les théâtres, que les salles, que c'est certainement l'un des endroits les plus sûrs qui est quand il y a du public. Quand je vois effectivement, comme tout le monde, les grands magasins ou les hypermarchés, et puis quand je vois les bus, etc., je me dis, certainement, on est beaucoup plus sûr dans un théâtre, quoi. D'autant plus que les gens ne parlent pas. Je veux dire, parce que s'ils parlent, c'est quand même pas très bon pour le spectacle. Et deuxièmement, ils regardent tous dans la même direction. Et puis voilà, je veux dire, ils sont distanciés en plus, donc, et ils ont un masque. Donc vraiment, et on aère tout le temps jusqu'à avoir froid. Donc, si vous voulez, c'est vraiment pas des endroits dangereux, à mon avis, que les théâtres, mais bien évidemment, je veux dire, aujourd'hui, ce qui est le plus choquant aussi, c'est que ce soit considéré comme non essentiel. Je ne dis pas que, bien évidemment, c'est vital. Je veux dire, il y a bien des pays qui vivent sans spectacle vivant, mais ils ne vivent pas très bien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'âme et un problème presque d'amour qui disparaît dans cette affaire. Et je veux dire, et le public aime venir au théâtre, aime venir voir des gens sur scène en face d'eux, voir un événement éphémère et unique qui est ce qui va se passer sur le plateau et qui ne peut pas se passer sur un autre plateau, dans une autre salle et dans une autre ville. Donc c'est très, si vous voulez, je pense qu'il est urgent, par contre, que le public revienne au théâtre. Bien évidemment, je veux dire, j'ai rencontré la ministre récemment. Elle est épouvantée par la situation, mais je veux dire, elle fait partie du gouvernement. Et je veux dire, ce gouvernement, effectivement, je veux dire, Bruno Le Maire a plus d'importance, si vous voulez, que Roselyne Bachelot. Et si vous voulez, on essaie plus facilement de réouvrir des commerces, ce qui est très bien, parce que je veux dire, quand vous voyez aujourd'hui les centres-villes, les grandes villes de France, je veux dire, c'est pitoyable, quoi. C'est-à-dire on est face à des villes mortes, avec partout des panneaux qui disent, qui vendent leur fonds de commerce, etc. Enfin, je veux dire, économiquement, c'est très, très, très compliqué. Ça va être très, très compliqué. Mais nous, c'est un problème, encore une fois, qui n'est plus économique, parce qu'on est aidé, mais qui est un problème d'âme, quoi. Je veux dire, il y a une âme fondamentale et une culture fondamentale. Je veux dire, le théâtre, c'est un art européen. Européen. Je veux dire, donc, en Europe, arrêter le théâtre, c'est une catastrophe. Je veux dire, alors que, bien évidemment, il y en a de même pour la danse ou la musique, mais si vous voulez, la danse et la musique existent dans toutes les cultures. Le théâtre est né complètement en Europe, je veux dire, et il est sorti d'Europe uniquement parce qu'il y avait des gens européens qui allaient faire du théâtre ailleurs, quoi. Bon. Donc ce théâtre, lui, a besoin d'être réouvert rapidement parce que sinon c'est toute une part de la culture et de l'art qui disparaîtra. Premier confinement, 10 premiers jours, j'ai rien fait. J'ai lu un peu. Bon. Ensuite, ça a duré plus longtemps que prévu. Et là, comme j'avais un opéra à monter et comme j'avais le temps, d'habitude, je fais une, une conception
de l'opéra en question, ou de la pièce de théâtre. Je travaille à fond cette conception qui est la mienne de l'œuvre. Et là, très curieusement, j'en ai fait deux. Enfin, j'en ai fait quatre, mais il y en avait deux qui ne marchaient pas, mais il y en avait deux qui marchaient très, très bien. Et ça m'arrive jamais. C'est-à-dire que je suis en général bloqué sur une conception et c'est cette conception-là que je fais. À tel point que quand je reprends un spectacle, que ce soit un opéra ou une pièce de théâtre, très souvent je refais la même chose parce que je ne peux pas sortir de celle que j'ai construite. Et là, j'en ai fait deux. Et donc, je veux dire, c'est un truc qui m'est jamais arrivé. Ensuite, est arrivé l'été, etc. Je suis un peu sauté, je vais voir un peu des spectacles, tout ça. Et puis, c'était l'été, et puis ça allait mieux, les gens se voyaient, etc. Enfin bon, c'était beaucoup mieux. Et puis, est arrivé effectivement l'automne. Moi, d'abord, j'ai pris le Covid, ce qui n'est pas rien, quand même 3 semaines. Ensuite, j'avais un spectacle à Paris. Donc, l'Avare, qui commençait à Paris le 15 octobre, s'est joué 7 fois à la place de 100 fois. C'est-à-dire que, voilà, je veux dire, on est face à quelque chose qui est un peu comme ça, insupportable, quoi, je veux dire. Mais depuis alors le deuxième confinement, j'ai beaucoup travaillé parce que j'étais tous les jours au théâtre, parce qu'il fallait, je veux dire, faire une organisation énorme de remboursement de gens, etc. Enfin, quelque chose qui n'est pas très passionnant, quoi. Je veux dire, c'est comme un boulanger qui fait du pain tous les matins et qui le jette à la rue le soir. Donc, on remboursait les gens. Voilà, on a passé notre temps à rembourser les gens, à monter toute une société, enfin pas une société, mais à engager 15 personnes uniquement pour les remboursements. Et donc, c'est un truc, je veux dire, voilà, je veux dire, qui vous enlève toute forme de disponibilité pour la création. Mais bon, la nuit, heureusement, est là pour retrouver quelques idées. D'abord, on a reporté des spectacles à la saison prochaine. Donc, c'est-à-dire, il y a une partie de la programmation qui est faite de ça. Deuxièmement, ça empêche, bien évidemment, à un moment donné, ça empêche de voir un peu les autres choses, puisque, je veux dire, on remplit, dans le fond, la case programmation, en partie avec des spectacles qui étaient prévus en 2021, mais même parfois en 19-20. Des spectacles, par exemple, en 19-20, il y avait un spectacle qui était prévu au mois de mai, qui a été reporté d'abord en novembre, puis ensuite qui va être reporté la saison prochaine. Enfin, vous voyez, les reports vont être très importants. Ce qui veut aussi dire qu'à mon avis, la création proprement dite va être moins importante. Parce que si vous voulez, je veux dire, aujourd'hui, beaucoup de théâtres vous disent, bah oui, moi ma programmation est déjà beaucoup avancée à cause des reports. Et plus ça va durer, et plus il y aura de reports, quoi. Donc ça va être, à mon avis, une année un peu spéciale, 21-22. Mais bon, on essaie quand même de faire en sorte que ça existe et que ça soit suffisamment passionnant pour le public pour que ça fonctionne, quoi. Parce que, soyons clairs, on va perdre entre 30 et 35% du public à peu près pour la saison prochaine. Donc, je veux dire, quand ce travail sur plusieurs années, je veux dire, se perd à cause de la pandémie, là, en l'occurrence, je veux dire, eh bien, il faut le recommencer. On recommencera.